Il existe l'expropriation forcée avec un char devant la porte de la banque. Il existe l'expropriation subtile, un nouvel impôt, quelque chose comme ça. Mais il en existe une autre pire, une forme de vous voler votre argent qui ne nécessite ni loi ni avertissement. Une expropriation silencieuse. Par exemple, en 1948, ici en Europe, celui qui avait 100 000 marks d'économie s'est réveillé avec 6 500. Je vais vous expliquer cela mieux plus tard, mais cela peut se produire à nouveau. Et comme si ce n'était pas suffisant, Bruxelles envisage de faire disparaître 33 billions d'euros. Restez jusqu'à la fin, vous allez tout comprendre. Pensez à deux types de préjudices. Le premier est le voleur qui enfonce la porte au milieu de la nuit et fait du bruit. Vous vous réveillez, appelez la police, réagissez d'une manière ou d'une autre. Les expropriations ordinaires sont ainsi. Vous serez quand même affecté, mais vous pouvez réagir à temps et vous savez quand cela se produit. Le second est le tuyau qui commence à fuir à l'intérieur du mur. Vous ne remarquez que lorsque la maison a pourri de l'intérieur. Ce que je vais vous montrer dans cette vidéo est semblable à cette fuite. La plupart ne le remarquent que lorsqu'il est trop tard. Cependant, tout comme il est possible de remarquer avant un tuyau qui fuit en faisant attention à la facture d'eau qui augmente sans justification ou un mur humide et moisi. Vous pouvez aussi percevoir que cette expropriation arrive si vous savez quels signaux observer. Alors seulement, vous pouvez appliquer les stratégies pour vous protéger. Il existe 3 mécanismes qui retirent votre argent sans qu'aucune loi ne soit votée. Le premier est l'inflation dirigée, quand les prix montent plus vite que votre argent ne rapporte. Le second est la reclassification de votre épargne, quand ce qui était le vôtre commence à être traité comme une ressource que l'État peut utiliser. Et le troisième est la nationalisation déguisée, quand le gouvernement prend un patrimoine entier et l'appelle une réforme. Et maintenant, je vais vous expliquer chacun d'eux en détail. Commençons par le mécanisme qui déplace le plus d'argent de tous. Le nom technique est la répression financière. C'est quand la banque centrale maintient intentionnellement les intérêts que vous gagnez en dessous de l'inflation. C'est-à-dire que l'argent de votre compte rapporte moins que la hausse des prix. Chaque année, vous devenez un peu plus pauvre sans le réaliser. Je vais vous mettre en chiffres. Imaginez 10 000 € sur un compte qui rapporte 1% par an, tandis que l'inflation tourne à 4%. À la fin de l'année, vous semblez avoir gagné, car vous voyez 10 100 € sur le compte. Mais la réalité est que cet argent a perdu environ 300 €, car cet argent équivaut au pouvoir d'achat de seulement 9 700 € d'il y a un an. Aucun impôt n'a été prélevé, vous n'avez reçu aucune lettre. C'était une expropriation invisible que vous avez perdue sans le savoir. C'est l'outil le plus utilisé par les gouvernements endettés dans l'histoire. Après la Deuxième Guerre mondiale, des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni ont effacé des montagnes de dettes exactement ainsi. Ils ont prélevé de 3 à 4% du produit intérieur brut par an aux épargnants, année après année. Et quand la pression est grande, la coupe est brutale. En 1948, juste ici en Europe, l'Allemagne a mené une réforme de la monnaie. Ceux qui avaient l'épargne stockée ont vu la valeur chuter à 6,5% de ce qu'elle était, pratiquement du jour au lendemain. En pratique, quelqu'un qui aurait accumulé 100 000 marks au cours de sa vie s'est réveillé avec l'équivalent d'à peine 6 500 d'emplois. La nouvelle monnaie. Des années de travail se sont transformées en presque rien. C'était une décision officielle qui a redessiné la valeur de l'argent stocké. Je vais être honnête avec vous sur ce que je pense. Je n'espère pas qu'un politicien m'aide, ne me sauve ou quelque chose comme ça. Je n'espère qu'une chose, qu'ils ne prennent pas ce qui est mien. Mais nous savons que c'est devenu difficile. Et pour cela, la première règle est de comprendre comment ils agissent. D'abord, l'argent physique. Il devient de plus en plus difficile à utiliser. À partir du 10 juillet 2027, une limite entre en vigueur dans l'Union européenne. Les paiements en espèces au-dessus de 10 000 € deviennent interdits. Il est prévu que cette limite s'applique aux paiements professionnels et commerciaux. Si vous vendez votre voiture à votre voisin, cela reste autorisé. Mais la limite sur l'argent en espèces n'est que le début. L'étape suivante est l'euro numérique. L'idée est que chaque personne puisse conserver uniquement environ 3 000 € dans cette monnaie numérique de la Banque centrale. Cette valeur est toujours une proposition, ce n'est pas encore une loi. Mais le seul fait que cela soit envisagé effraie déjà. Et c'est ici que réside le danger, alors laissez-moi séparer ce qui est vrai de ce qui est exagération. Il existe une différence entre deux choses. Le paiement conditionnel est comme un chèque repas. Il ne fonctionne que dans certains endroits pour certaines choses. La Banque centrale européenne dit qu'elle le veut pour faciliter les paiements, par exemple libérer l'argent seulement lorsque la livraison arrive à votre porte. J'ai encore un peu de crainte, mais c'est comme il l'explique, c'est comme ça que ça doit fonctionner. La monnaie programmable en est une autre. Ce serait votre propre salaire avec une date d'expiration qui disparaîtrait si vous ne le dépensez pas avant une certaine date. La Banque centrale nie qu'elle fasse cela. Elle déclare explicitement que l'euro numérique ne sera jamais une monnaie programmable. Je trouve juste de l'enregistrer. Aujourd'hui, c'est une capacité, pas un fait. Mais comme l'enfer est pavé de bonnes intentions, je préfère me prémunir. Parce que la même technologie qui crée le chèque repas est celle qui ferait le salaire avec date d'expiration. Et lorsque l'argent en espèces disparaît, la limite cesse d'être dans votre poche et passe au logiciel. Et c'est toujours quelqu'un qui le contrôle. Et ce n'est que le premier mécanisme invisible. Maintenant, les 33 billions. Vous vous souvenez des 3 mécanismes ? Le deuxième était la reclassification de votre épargne. Le nom officiel est Union de l'épargne et des investissements. Derrière le nom technique se cache un plan réel, lancé par Bruxelles en mars 2025. Le plan considère toute l'épargne des familles européennes cumulées. Et ce total est gigantesque.
plus de 30 billions. La plainte de Bruxelles est qu'une grande partie de cet argent, quelque chose entre un tiers et 40%, est immobilisé dans des comptes bancaires avec peu de rendement. Ils veulent diriger cet argent vers les investissements dans les soi-disant priorités de l'Europe. Remarquez ce que cela signifie. Votre argent épargné cesse d'être vu uniquement comme le vôtre. Il commence à être traité comme un élément d'un plan plus large, une ressource qui doit être orientée. Tandis que cet argent immobilisé pour nous est une réserve d'urgence, dans leur esprit, c'est de l'argent gaspillé. Et quand quelqu'un de l'extérieur décide que votre épargne devrait être utilisée autrement, la ligne entre incité et obligé devient très fine. C'est encore un plan en cours. Mais personne ne fait de plan de 33 billions juste pour le plaisir. Il se peut que cela ne progresse pas, mais l'intention est déjà là. Et c'est exactement pour cela que je dois vous dire quelque chose rapidement. Si Bruxelles a un plan pour les 33 billions d'épargne, vous avez besoin d'un plan pour votre épargne aussi. J'ai rassemblé tout ce qu'il vous faut pour vous protéger dans le matériel appelé « Libre de l'inflation en 30 jours ». C'est simple, c'est pratique et le prix est très accessible. Le lien est dans la description. Obtenez votre copie et suivez-moi, car vient maintenant la partie qui renforce que rien de tout cela n'est théorie. Alors venons-en aux faits qui se sont déjà produits, car la meilleure façon de savoir ce qu'un gouvernement peut faire de votre argent est de regarder ce qu'il a déjà fait avec celui des autres. Dans plusieurs pays existe la retraite privée obligatoire. C'est cette partie de votre salaire qui va chaque mois sur un compte de retraite. L'argent est le vôtre, mais ce sont les règles du gouvernement qui le contrôlent. Gardez ce détail en tête car c'est là que réside le danger. 3 gouvernements ont déjà pris cet argent, une expropriation claire mais aucun d'eux ne l'a appelé un vol. Le premier était l'Argentine, en 2008. Le gouvernement a simplement fermé le système privé de retraite et a transféré environ 30 milliards de dollars vers l'État, d'un coup. C'est devenu le modèle, le manuel que les autres ont copié. Le deuxième a été la Hongrie en 2011. Déjà au sein de l'Union européenne. Le gouvernement a fermé le système privé et a prélevé environ 10 milliards des fonds de retraite pour lui-même. Et il a été malin. Celui qui voulait continuer dans le régime privé perdait le droit à la retraite publique. En pratique, personne n'avait de choix. Le troisième a été la Pologne en 2014, également au sein de l'Union européenne. Le gouvernement a pris 50 et 1,5% des fonds privés de retraite. Les titres publics qui s'y trouvaient ont simplement été annulés. Plus de 150 milliards du jour au lendemain. 3 cas réels. Et 2 de ces 3 cas se sont produits au sein de l'Union européenne. Alors cette idée que le fait d'être membre de l'Union européenne protège votre retraite, est-ce que ça protège vraiment? Cela laisse à réfléchir. Faites juste attention aux mots que tous ont utilisés. Aucun gouvernement ne dit « nous allons confisquer votre retraite ». Ils appellent cela une réforme des retraites. Le mot est réforme. La même chose avec un nom plus joli. Mais maintenant, quand vous entendez ce mot, vous vous souvenez de ce qu'il a déjà signifié. Ce que vous voyez, vous pouvez l'affronter. Vous pouvez voter contre ou même changer de pays avant la date d'arrivée. Ce que j'ai montré ici est différent. L'inflation n'a pas de date. Le reclassement n'a pas de manchette. La réforme vient déguisée. Vous ne recevez pas d'avertissement. Ce sont les 3 mécanismes invisibles qui vous prennent votre argent. Alors revenez à l'image du début. La porte enfoncée rend évident que quelque chose s'est passé. Le tuyau qui fuit à l'intérieur du mur, personne ne le répare, car personne ne voit l'eau sortir. Et c'est cette invisibilité qui rend ce type d'expropriation le plus difficile à éviter. Mais maintenant, vous connaissez les signes et où regarder. Maintenant, il ne reste que savoir comment agir. Je vais vous donner un principe que j'ai appris de Charlie Munger, milliardaire qui a été l'associé de Warren Buffett pendant près de 60 ans. Il disait ceci: « Soyez un génie en évitant les erreurs évidentes, réfléchissez à ce que cela signifie. La plupart des gens perdent de l'argent parce qu'ils ignorent les bases, et non pas parce qu'ils n'utilisent pas la stratégie la plus ingénieuse. Je vais citer seulement les 2 plus grandes erreurs que la plupart commettent et comment les éviter. Cela va sembler trop simple, mais si vous faites des erreurs ici, rien d'autre que je dise n'a d'importance. La première erreur est de laisser une grande partie ou tout votre argent dormant à la banque. Beaucoup de gens laissent presque tout sur un compte courant, un livret d'épargne ou un dépôt bancaire, parce que cela semble sûr, mais ils restent exposés au système qui peut et va éroder cet argent par l'inflation. Vous ne perdez pas d'argent en voyant votre solde baisser. Vous perdez en voyant votre solde rester identique pendant que tout autour de vous devient plus cher. Vous devez investir dans des actifs qui génèrent un rendement réel, supérieur à l'inflation. Et la deuxième erreur est de ne pas diversifier en dehors de votre propre pays et de votre propre euro. Cela peut sembler sûr, mais c'est bien plus dangereux qu'il n'y paraît. C'est laisser tout l'argent accumulé tout au long de votre vie exposé. Exposé au risque d'être classé, programmé et même gelé. La solution est également simple. Retirez une partie de votre argent du système et le placer dans ce que personne ne peut toucher. De l'or et de l'argent physique entre vos mains et des investissements sur des comptes à l'étranger. Ce ne sont que 2 décisions. Mais quand la crise arrivera et que vous serez protégé, vous paraîtrez un génie simplement parce que vous n'avez pas fait les erreurs évidentes là où la plupart échouent. Faites-le pendant qu'il en est encore temps. Car la porte continue de se fermer avec des mesures rendant cette sortie de plus en plus bureaucratique. Et donc, qu'en avez-vous pensé? Si vous pensez la même chose, si vous ne cherchez pas à être sauvé par le politicien, si vous refusez simplement qu'on vous prenne ce qui vous appartient, laissez votre like ci-dessous. Et profitez-en pour partager la vidéo, pour que ce contenu alerte plus de gens. Et pour voir l'autre côté de la médaille, ce que la Réserve fédérale fait avec l'argent après. Regardez cette vidéo qui apparaît sur votre écran en ce moment. À bientôt.